Bonsoir à tous les petits potes, bienvenue dans le Bluecast, dans un nouvel épisode du Bluecast. Aujourd'hui, on se retrouve en voiture parce que je sais pas, j'avais envie, genre, moi j'aime bien regarder les filles qui font des podcasts dans des voitures et qui racontent leur vie pendant 40 minutes. Du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi pas moi. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Attendez, parce que je fais un truc en même temps. Euh, je suis en train de prévenir mon père que j'enregistre un podcast dans sa voiture. J'enregistre un podcast dans ta voiture. Oui, du coup, je disais, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial parce que je vais pas parler de musique et parce que j'ai décidé que j'allais m'ouvrir un peu plus à vous sur des choses euh, que j'ai envie de partager, des choses que, comment dire, qui ont besoin de sortir, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et ouais, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour que j'ai l'impression de faire une révélation de fou malade, alors qu'en vrai, je pense que tout le monde s'en carre, tu vois. Mais bon, à moi, ça me fait du bien. Peut-être que ça fera du bien à certains qui écoutent ou regardent ce podcast, je ne sais pas. Mais oui, je voulais partager avec vous un aspect de ma vie dont j'ai jamais vraiment parlé, du coup, sur Internet. Mais c'est un souci que je rencontre au quotidien et qui m'a mis énormément de fois dans des positions très, très inconfortables. Je vous donnerai des petits exemples. Mais surtout qui, vas-y, qui atteint ma santé, en fait, tu vois. Après, j'ai pas envie que cet épisode soit genre la complainte de Blue, tu vois. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça sans pour autant que ça devienne une complainte, parce que c'est pas trop le but. De base, je voulais grave m'organiser pour cet épisode et genre faire un plan carrément. Et puis vas-y, je l'ai pas fait comme d'habitude. En tout cas, on va y aller. Je crois qu'on y va. Comme vous pouvez voir, je pense que ça se voit de toute façon. J'ai l'air très fatiguée. J'ai l'air très fatiguée. Euh, En plus, j'ai un truc à l'œil là. Comment ça s'appelle déjà les orgelets? C'est un orgelet qu'on dit? Orgelet? Orgelet. Reconnaître un orgelet au bord de la paupière. Ouais, c'est ça. Mais je crois que j'ai un orgelet là. Et bon, pour ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez pas voir. Mais je vous le dis, j'ai un orgelet sous l'œil droite. En tout cas, j'ai l'air fatiguée. Je pense que ça se voit. Euh, Vous le savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, je parle lentement. Si vous me connaissez dans la vie personnelle, vous savez que je parle lentement. Je sais que vous mettez tous mes vocaux en x2 et que si vous pouviez, vous les mettriez en x3. Euh, je suis très calme et tout. Après, ça, c'est des choses que, enfin, genre, comment dire, le calme, le fait de parler lentement, j'ai jamais vu ça comme, comme des défauts jusqu'à ce que je me retrouve dans des environnements où on me l'a reproché et c'était un peu dur pour moi de trouver ma place, mais on y reviendra après. Le sujet principal dont je voulais vous parler aujourd'hui, que je voulais partager avec vous, c'est que je suis narcoleptique. Euh, pour ceux qui ne savent pas,
ce qu'est la narcolepsie. On va quand même vous faire un petit topo. Attendez, parce que j'aime trop utiliser ChatGPT pour tout. J'ai appelé Ted. Coucou Ted, peux-tu me donner une définition concise? Vous voyez, par exemple, ça, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire avant. Non, non, je le fais pendant le podcast. Genre, vous fais vivre avec moi mes proches. De la narcolepsie en prenant. Ça, c'est pas trop long? Vous. Ça va? Ça va pour vous? Ok. Attendez, c'est bon, ça génère. Alors, donc Ted a dit, la narcolepsie est un trouble neurologique chronique qui affecte la régulation du sommeil et de l'éveil. Elle se manifeste par une somnolence excessive durant la journée, des endormissements soudains et parfois des cataplexies. Les cataplexies, c'est quand tu perds ton tonus musculaire d'un coup, genre. Puis ça peut être lié à des émotions, des choses comme ça. Et, euh, et la narcolepsie, ça vient aussi avec d'autres choses, c'est-à-dire des rêves lucides assez intenses, des hallucinations au réveil, des hallucinations avant de dormir. Après, là, je vous parle de mon cas spécifique, mais genre, il y a vraiment plusieurs, plusieurs formes de narcolepsie, genre, tu vois. Genre, il y a des personnes qui sont narcoleptiques et qui en fait, peuvent juste tomber de sommeil, tu vois. Genre, d'un seul coup, tomber de sommeil. Moi, par exemple, je ne tombe pas de sommeil, mais enfin, en tout cas, pas d'un seul coup comme ça. Mais du coup, j'ai des cycles de sommeil qui sont très, 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 très déréglés. Et je dors énormément. Genre, je dors beaucoup. Dès que j'ai l'occasion de dormir, je le fais. Souvent, l'après-midi, je dors. Sauf que le matin, je dors aussi. Enfin, je dors énormément. Et c'est trop marrant parce que il y a cette espèce de parallèle qui, qui me rend parfois un peu... j'ai pas envie d'utiliser le mauvais terme, mais genre... Qui me rend genre bipolaire. Mais pas du coup bipolaire au sens scientifique du terme, là, mais bipolaire plus dans le sens avec ces deux facettes. Où d'un côté, il y a tout le monde qui me dit: «Oh putain, Lisa, t'es trop productive, comment tu fais pour poster autant et tout?» Alors que moi, je trouve pas. Enfin, je dors tout le temps, je suis fatiguée tout le temps, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment genre, ça a été vraiment compliqué pour moi, je pense, de reconnaître ça, même de verbaliser ça, tu sais. J'avais déjà des problèmes de sommeil bien avant et tu sais quand t'es au collège ou au lycée et que tu commences à 8 heures, t'es obligé de te réveiller pour aller. Sinon tes parents te tuent et et l'école, appelle à la maison, en fait. Donc t'es obligé d'aller là, t'es obligé d'aller et je me souviens que pour moi, c'était vraiment genre une souffrance là de me réveiller, genre. Je me rappelle un jour, j'avais eu une bête d'hallucination, genre. Je me suis réveillée, puis ma mère devait me conduire. J'ai... Je voyais des poissons et tout, genre en sortant de mon lit. Ok, on part un peu loin là. Mais c'est un peu pour vous, genre. J'essaie de vous donner le contexte de façon chronologique, mais voilà. Donc, tu obligé d'aller. Puis, en fait, moi, je m'endormais souvent. Je m'endormais très souvent en cours où j'étais très somnolente et tout. Mais bref, tu connais, on a eu le bac.
On a eu la mention très bien, donc t'inquiète. On a bien travaillé, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, euh, la fac, la fac est arrivée et dans la fac, c'est pas du tout le même fonctionnement que quand t'es à l'école. Ça veut dire qu'on te laisse vachement d'autonomie et t'es pas obligé d'aller à tous les cours, etc. Nanani, nanana. Et puis, bah, si t'y vas pas, y a personne qui calcule, quoi. Enfin, en tout cas, dans le cas de la fac où moi j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, à partir du moment où j'avais plus cette obligation, en fait, de me lever pour aller en cours, parce que, en plus, surtout à la fac, t'as aussi pas mal de gens qui partagent leurs cours en ligne. Je me souviens, ma meilleure amie Letty, à chaque fois que j'avais besoin de trucs que j'avais ratés, elle était là pour moi, je me les envoyais et tout. Donc c'est vrai que c'était des motifs qui incitaient encore moins à aller à la fac. Et en fait, du coup, moi, je dormais. Genre, je dormais toute la journée. J'allais pas en cours. C'était très rare que j'aille en cours. C'était bah, surtout pour les cours obligatoires et encore, tu vois. Et évidemment pour les partiels, pour les examens, les trucs comme ça, nanani, nanana. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que maintenant que je suis plus obligée genre, de me réveiller à telle heure ou à telle heure, en fait, je dors tout le temps, je comprends pas. Je dormais tout le temps. Je pouvais passer des journées à dormir. Encore aujourd'hui, je peux passer des journées à dormir. Du coup, je me suis dit, peut-être que j'ai un problème. Peut-être qu'il y a un truc, tu vois. Genre, c'est bizarre, je dors, je me réveille, je suis fatiguée alors que j'ai dormi genre 12 heures. Puis j'ai envie de me rendormir et je vais me rendormir. Bref, donc je me suis dirigée vers une médecin du sommeil. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait, les médecins du sommeil à cette époque. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, j'avais pas ce recul-là de voir le sommeil comme quelque chose de vraiment important. Et du coup, dans ma tête, je me disais pas qu'il y avait des spécialistes du sommeil, tu vois. Genre, je sais pas moi, tu sais, des pneumologues pour les poumons, des cardiologues, des ceci, des cela, enfin des médecins spécialisés, il y en a plein. Mais moi, à aucun moment, je pensais qu'il y avait des médecins genre pour le sommeil. Parce que pour moi, c'était pas une maladie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis juste allée voir et j'ai dit à la dame, Madame, je comprends pas, je dors beaucoup, vous pensez que ça vient d'où et tout. Puis bref, là, elle m'a fait un questionnaire et tout. Puis en fait, En fait, je m'y attendais pas, mais j'ai fini à la clinique pour qu'on me fasse des tests et tout. Et j'ai fini par avoir un diagnostic d'apnée du sommeil. Donc, je dormais avec une machine. J'ai dû dormir avec une machine pendant 4, 4 ans, je crois. L'apnée du sommeil, c'est un trouble du sommeil qui fait que tu arrêtes de respirer en fait pendant que tu dors, mais tu t'en rends pas compte. Et si je me rappelle bien, après je suis pas médecin, mais si je me rappelle bien, quand tu t'arrêtes de respirer, ton cerveau se réveille. Même si toi tu t'en rends pas compte, on appelle ça des micro-éveils. En fait, ça te fatigue parce que, en fait, t'es réveillé sans être réveillé, en gros. Et donc voilà, c'était ça. Et je suis retournée voir un médecin du sommeil il y a peu de temps parce que ma situation s'est beaucoup aggravée. Euh, Quels détails je peux vous donner sans trop entrer dans les détails? Mais en soi, il y a genre, c'est juste, genre, imagine-toi quelqu'un qui est dans son lit et qui est incapable de sortir et qui souffre en fait parce que t'as
t'as mal dans tout le corps, t'es fatigué, euh, t'hallucines, t'arrives pas à distinguer tes rêves de la réalité. Donc t'as vraiment ce temps de latence le matin où tu comprends pas où t'es. La majorité du temps, quand je me réveille le matin, je me rappelle plus si je suis en Guadeloupe, si je suis au Canada, si je suis en France, si je suis en Angleterre. Genre, je mets beaucoup de temps à process et, et c'est insupportable. En fait, tu sais, quand ça t'arrive une fois, deux fois, bon, puis là, tu te rends compte que ça t'arrive tous les jours, puis que ça pourrit ton quotidien, genre, dès le réveil, puis jusqu'à la fin de la journée, finalement, tu vois. Mais ça commence dès le réveil et puis en fait, ça continue sur toute la journée. Genre, moi, par exemple, je sais que je m'endors en mangeant. Enfin, c'est pas que je m'endors en mangeant, c'est que, genre, au repas de midi, je vais commencer à manger et tout. Puis, il y a toujours un moment où je suis obligée de faire une pause. Soit pendant ma pause, je reste à table et je suis comme ça. Soit je suis obligée d'aller faire une pause dans mon lit et de dormir, en fait. Et Dieu sait à quel point j'aime manger. Dieu sait à quel point j'aime manger. Les gars, j'adore manger. On n'en a jamais parlé. Peut-être qu'un jour on parlera de cuisine et tout. Mais en tout cas, là, je me suis vraiment dit, j'ai un souci en fait. Parce que c'est quand même fou de devoir faire une pause, aller dormir, puis revenir ensuite pour finir ton assiette parce que t'es pas capable. Genre, t'es pas foutu de tenir debout. Puis alors, tous les événements et toutes les classes que j'ai pu manquer à cause de ce problème, voilà. On va même pas les énumérer parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je rigole, mais ça me pourrit. Je rigole, mais ça me pourrit la vie pour de vrai, en fait. Et genre, je sais pas comment je dois le prendre. Genre, ça me fait trop bizarre d'en parler comme ça. Mais bref, en tout cas, j'ai revu un docteur pour faire une mise à jour. Et cette fois-ci, le diagnostic, ben, c'était plus l'apnée du sommeil qui apparemment se calmait, ben Dieu merci, mais par contre, on est sur une narcolepsie sévère, quoi. C'est pas, c'est pas ouf. Genre, j'avoue que quand j'ai compris que la narcolepsie, attendez, parce qu'il faut que j'explique ça bien, parce qu'encore une fois, je suis pas médecin. Mais en gros, dans la narcolepsie, il y a quelque chose qui fait que ton système immunitaire, c'est ça, détruit par erreur des cellules dans ton cerveau. Et en fait, ce sont des cellules qui te permettent de mieux te reposer, d'avoir une meilleure mémoire, enfin d'être moins angoissé, etc., etc. Et j'avoue que quand j'ai eu cette image-là, ça m'a bouleversée un peu parce que, je sais pas, après, je suis très sensible aux trucs de sciences de corps, le sang, les neurones, les trucs comme ça. Genre, je sais pas, genre, j'ai un peu, pas une phobie, mais genre, je sais pas, je veux pas savoir. Puis du coup, quand on m'a expliqué exactement ce qui se passait en fait dans mon corps, ça m'a bouleversée, genre, parce que, bah, tu sais, tu y penses et tu te dis, mais merde. Donc en fait, là, tout de suite, à l'heure où on parle, il y a mon cerveau, il fait des dingueries. Il y a mon système immunitaire qui fait des dingueries dans mon cerveau juste parce qu'il s'est trompé, genre.
Je sais pas, genre, est-ce que le système immunitaire est bourré, genre? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, euh, ça a été vraiment un coup dur pour moi. Euh, Puis en fait, on va pas étaler, on va pas trop s'étaler sur ça, mais en fait, ça fait aussi 2 ans, bientôt 3 ans que je suis médicamentée pour la dépression, donc antidépresseurs, tout ça, nanana. On fera peut-être un épisode dédié sur ça, mais la dépression, c'était un truc impossible à admettre pour moi. Euh, Enfin, ma mère est sénégalaise, la dépression, c'est pas... ça n'existe pas, en fait, tu vois. Mais bref, sauf que la dépression et la narcolepsie, ça va pas du tout bien ensemble, parce que bah, plus t'es déprimé, enfin, moins t'es motivé, du coup, bah, ça te donne encore plus envie de dormir, et puis, tu sais, enfin, c'est comme un cercle vicieux qui s'alimente tout seul, finalement. Et admettre la narcolepsie, accepter la narcolepsie, je sais même pas si... Je pense que j'ai toujours pas accepté, mais ça a été vraiment dur pour moi parce que, tu sais, tu te dis, mais putain, il y a des gens qui, qui sont handicapés, ils peuvent pas utiliser leurs bras, ils peuvent pas utiliser, genre, leurs leurs jambes, qui ont vraiment des problèmes graves, tu vois. Puis après, je dis pas que la narcolepsie, c'est pas un problème grave, mais c'est plus dans le sens où je sais que moi, je culpabilise beaucoup et je me sens comme une merde à chaque fois que j'arrive pas à sortir de mon lit et que je me rendors. Parce que je me dis, mais en fait, il y a plein de gens qui se battent là, qui ont des handicaps. Qu'est-ce qui se passe dans le rétro? Rien. Qui ont des handicaps, etc., etc. Et puis, en fait, toi, t'as rien, genre ton corps, a priori, genre tout va bien, mais t'es incapable de te réveiller. Enfin, genre, pour toi, te réveiller, c'est une lutte. Genre, en mode, t'es incapable de te réveiller alors qu'il y a des gens qui se réveillent tous les jours à 5 heures du matin pour aller travailler, genre. Puis, je sais pas, genre, ça, tu sais, puis, genre, il y a ce truc de se dire, mais en fait, mais du coup, je suis fainéante, je fais que dormir, je suis pas. Enfin, non, tu vois, enfin, genre, même encore là, c'est difficile à accepter, c'est bizarre, c'est assez bizarre d'en parler. Mais, mais ouais, il y a toutes ces choses. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc, là, je voulais vous dire un truc intéressant, mais je l'ai oublié. Mais du coup, vu qu'en ce moment, j'ai ma narcolepsie qui s'aggrave et ma dépression qui s'aggrave, j'ai des très gros problèmes de concentration à court terme et de mémoire à court terme. Genre. D'ailleurs, je suis fière de moi que ce soit mon premier oubli depuis le début du podcast, là. Mais attendez, je voulais vous dire quoi déjà? Je voulais vous dire quoi? En plus, vous savez que j'aime pas faire des cuts et tout. Ça veut dire, ça veut dire que je vais devoir réfléchir avec vous. Donc, il faut pas que je réfléchisse trop longtemps. Euh, ouais, donc en fait, genre là, je suis toujours dans la phase où je dois admettre et, et accepter. J'ai pas envie de trop me plaindre par rapport à ça. Enfin, j'ai pas envie de me plaindre tout court par rapport à ça parce que God bless, j'ai mes 4 membres. Je peux faire du sport, je peux faire la cuisine, je peux conduire, enfin, conduire, du coup, sur des courtes distances, mais enfin, voilà, je peux quand même faire plein de trucs, tu vois. Je peux aller dans des festivals, nani, nana. Euh, donc, c'est cool, tu vois. Après,
j'avais quand même peur socialement, genre quand j'ai commencé à en parler avec mes amis. euh, en fait, bah, j'avais oublié que c'était mes amis et que de toute façon, enfin, ils s'en foutent, tu vois, genre, ils me prennent comme je suis, c'est-à-dire que ça arrive plein de fois qu'on soit tous ensemble et que d'un seul coup, je dise, bon, bah, les gars, moi, je m'en vais faire une petite sieste et puis personne ne va rien dire, donc c'est en toute bienveillance et tout. Et Dieu merci, j'ai un cercle très bienveillant et je suis très, très, très reconnaissante pour ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Enfin, même aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça, tu vois. Comme... Puis c'est là que je voulais en venir à ce que je disais vraiment plus tôt dans le podcast. Je me rappelle de ce jour-là où, bon, c'était il y a vraiment plusieurs années, mais j'avais déjà des problèmes de sommeil et tout. Puis, genre, moi, souvent, quand j'ai un souci, j'aime bien. En fait, j'aime absolument tout transformer en blague et en sarcasme et parfois en humour un peu trop poussé, tu vois. En tout cas, donc, je pense que c'était d'ailleurs peu après que je me sois faite diagnostiquer. euh, Bah, on en riait avec mes potes, tu vois, puis on faisait des blagues, tout sur ça. Puis à l'époque, genre le nom de mon Finsta, c'est comme ça qu'on dit Finsta? C'est comme ça qu'ils le disent maintenant, hein. Genre ton Instagram privé, là, où il y a que tes potes très proches. Et genre, je sais plus c'était quoi, genre, je crois que c'était un jeu de mots. Je crois, non, voilà, je disais que j'étais la duchesse du sommeil, tu vois. Bref, en tout cas, je faisais des blagues, enfin, on se faisait des blagues et tout. Et en fait, c'est dans mon premier dans mon premier taf en France où j'étais journaliste musique. Donc, je n'étais pas journaliste musique pour moi à ce moment-là, puisque je travaillais pour une entreprise. Euh, je me souviens qu'en fait, on faisait des vannes, genre à répétition, sur le fait que je parle lentement, que je sois un peu, genre, tout le temps sleepy, tu sais. Et au début, c'était drôle, tu vois. Moi j'adore qu'on puisse rire de choses comme ça pour minimiser la douleur et peut-être transformer ça en quelque chose de marrant. Moi je suis pour, tu vois. Mais là, c'était tous les jours, puis à un moment donné, ça devenait lourdingue, quoi. Comme on dit, les meilleures blagues sont les plus courtes, tu vois. Mais quand c'est tous les jours que, genre, les gens s'amusent à t'imiter parce que tu parles lentement, parce que ceci, parce que cela, c'est compliqué, tu vois. Puis moi, déjà, à l'époque, j'avais confiance en moi, dans le sens où, genre, je savais que je parlais, je connais mon tempérament, je savais très bien que je parlais lentement et tout, tu vois. Euh, Toutes les blagues au collège et au lycée du style Mais Lisa, t'as fumé un joint ou quoi? J'ai tout eu, tu vois, j'ai tout eu. Non, je parle juste lentement, tu vois. Euh, et c'est qui je suis et je ne changerai pas. Et bah, je suis comme ça, en fait, je peux pas forcer, tu vois, les choses. Puis, avec le temps, j'ai compris que, bah, grâce au diagnostic et tout, qu'en fait, cette somnolence, ce fait de parler lentement, etc. et tout, bah en fait, ça vient tout simplement de mes problèmes de santé, hein, tu vois, genre c'est une conséquence de ça. Moi, je le savais pas à l'époque, puisque je savais pas que j'avais des problèmes de sommeil neurologique, bla 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 bla, tu vois. Mais j'avais confiance en moi parce que bah, j'avais des amis très bienveillants et tout, nani, nana. Puis donc j'arrive dans cette entreprise, puis on me fait plein de blagues et tout. Mais moi au début, tu sais, je suis solide, genre en mode je rigole et tout, ça me fait rire, nanani. Mais au bout d'un moment, ça devient lourdingue et
ça devient euh, blessant et angoissant à partir du moment où on finit par te le reprocher comme si c'était un défaut et un frein à ton travail, en fait. Puis je, je me souviens, ce jour-là, je suis partie du bureau en pleurant. Euh, J'étais dans le bureau avec mon boss, puis mon boss qui me dit mais moi j'ai l'impression que tu te mets tout le temps dans un personnage, etc., etc. T'es là, duchesse du sommeil, nanani, nanana, bla bla. Euh, Moi, de toute façon, j'ai dit aux autres d'arrêter de faire des blagues sur le fait que tu parles lentement ou que tu sois somnolente et tout, parce que on dirait ça t'encourage à l'être encore plus. Alors, je pense que la parole a du pouvoir, donc certainement que le fait que ces personnes me faisaient des blagues tout le temps, ça ne devait pas aider, tu sais, même si tu t'en rends pas compte. Et puis il m'a dit, mais en fait, je pense vraiment que tu joues un rôle, que tu joues un personnage, que tu n'es pas comme ça dans la vraie vie. Je t'ai déjà vu parler vite. Je comprends pas pourquoi tu es toujours genre à deux tensions, nanani, nanana, genre en mode tu le fais exprès. Ce jour-là, je suis rentrée en pleurant du coup du bureau et je pense que c'est ce jour-là que genre j'ai douté de moi, genre j'ai douté de ma propre personnalité. C'est-à-dire que en fait, on en était arrivé, enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais on en était arrivé à un stade de d'emprise de mon boss qui était tellement puissant qu'en fait, je commençais à le croire. Puis je me disais, genre, Lisa, peut-être qu'il a raison, peut-être que tu forces, peut-être que t'es pas comme ça, hein. Peut-être que tu forces. Genre, genre, ouais, pourquoi tu pourrais pas parler plus vite? Pourquoi tu... Puis je me suis vraiment torturée avec ça et du coup, ça faisait que à chaque fois que je devais prendre la parole ou quoi dans l'entreprise, mais j'avais toujours cette mini pression de me dire, faut que tu aies l'air réveillé quand tu parles, faut que, faut que tu parles vite. Et puis, d'un seul coup, genre, j'essayais, genre, de parler vite. Enfin, genre, bref, d'être ce que je ne suis pas, en fait. Et je pense que ça m'a vraiment, mais vraiment touchée. Genre, ça m'a presque fait douter, genre, du fait de Lisa, est-ce que tu peux vraiment suivre ta passion? Lisa, est-ce que tu peux vraiment être journaliste si t'es pas capable de parler vite, d'être ceci, d'être cela, d'être cela, d'être cela. Bref, c'était une période assez compliquée où j'ai perdu confiance, etc. Mais je vous assure, enfin, je vous rassure, j'ai repris confiance parce que bah, j'ai quitté cet endroit, puis mes amis étaient là, puis enfin, tu sais, genre, j'étais accompagnée et tout. Donc j'ai quand même vite repris du poil de la bête, plus vite que ce que je pensais. Et, euh, et là, j'ai lancé le Bluecast. Puis c'est marrant parce qu'au début, je faisais plein de cuts et tout, parce que j'avais encore un peu ce PTSD de non, mais faut que tu sois rapide quand même là. Faut que les gens, genre, tu sais, vas-y, parle vite et tout. Puis je me rappelle, je refaisais souvent des takes parce que soit je parlais lentement, soit parce que je réfléchissais et tout. Puis avec le temps qui est passé et tout, ben, je pense que j'ai vraiment pris confiance en moi sur ça et j'ai de nouveau en fait accepté que je suis qui je suis et personne, personne ne va changer ça, tu vois.
personne va me faire croire que comment dire? Que je fais exprès de enfin, que je me mets dans un personnage et que c'est pas mon vrai tempérament, en fait. Tu vois? Genre, moi, je me mens pas à moi-même, j'ai pas envie de mentir aux autres non plus et les gens le savent, je pense, enfin, en tout cas, les gens qui me connaissent le savent que je parle lentement, que c'est dans mon tempérament, que je suis très somnolente, que je suis très, tu vois? Et moi, ce que je dis aux gens, c'est: «En fait, si tu pas, si même le x2 ça te suffit pas, en fait, tu pas obligé d'écouter, personne te force à écouter», tu vois? Je me rappelle, je m'étais pris aussi une petite sauce sur Twitter là, en 2023, mais c'était assez drôle parce que moi, je vois vraiment Twitter comme un terrain de jeu. C'est-à-dire que je prends vraiment pas les gens au sérieux sur cette application et je suis vraiment de la team de: «Vas-y, si tu me casses la tête, je verrouille mon téléphone puis tu plus». Puis j'avais posté un extrait, de ce que je pensais du dernier album de Frisk Orleans. Puis c'était trop drôle parce que les seules remarques négatives que j'avais, c'était des gens qui me critiquaient en mode, «Ouais, accélère frère, parle plus vite et tout, nanani nanana». Mais il y avait aucune remarque genre négative sur le contenu en tant que tel, tu vois? Et il y avait des gens qui ont rejoint le débat, par rapport au contenu en lui-même, mais on a débattu sainement et c'était cool, tu vois? Mais il y a au moins genre, je sais plus combien il y avait de personnes, mais il y a plein de personnes qui se sont acharnées sur moi pour ça. Et moi j'ai ri, j'étais comme: «Mais en fait, est-ce que je t'oblige à m'écouter? Non, donc si mon tempérament ne te convient pas, ce n'est pas grave». Il y en a plein des journalistes qui parlent vite, qui font des trucs super dynamiques et tout, nanani nanana. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis très bah, de toute façon, je pense que vous le voyez si vous me connaissez, mais genre, je suis très très calme, très spontanée, je fais pas trop de cuts dans mes podcasts, dans mes vidéos, tout ça et parce que c'est ma DA, en fait. Tout comme je respecte, la DA, comment on dit? Confrères et consoeurs et confrères qui vont, faire des contenus plus dynamiques et cetera, nanani nanana. Que ce soit, Chris, d'Iconic, que ce soit Balou, genre eux, tu sais, ils sont beaucoup plus, tu vois? Mais pourtant, on est tous d'accord sur le fait qu'on fait du bon travail, tu vois? C'est juste que chacun est différent et il faut l'accepter. Waouh! Waouh! J'ai l'impression d'être partie très, très loin. Attendez, j'ai chaud. Je suis partie très, très loin, mais j'ai même pas fini. Heu, ouais, donc voilà, il y a un peu ce truc genre au niveau, de la société, je dirais, il y a énormément de gens qui ont voulu me faire complexer sur ça, qui ont voulu me faire culpabiliser sur ça et cetera, sachant que c'était déjà assez dur pour moi, le fait de comment dire? Parce que tu sais, genre avant d'avoir été diagnostiquée narcoleptique, du coup, c'était l'apnée du sommeil et tu sais, tu vas avoir des gens, genre, que tu connais pas forcément, qui vont te faire des remarques un peu déplacées ou quoi que ce soit, genre sur je sais pas, sur le fait que, tu sais, tu sois fatiguée ou genre: «Lisa, pourquoi tu parles lentement? Lisa, pourquoi?» mais genre vraiment de personnes que tu ne connais pas tant que ça, là et puis, tu pas envie de te justifier, en fait. T'as pas envie de dire: «Non, mais en fait, c'est parce que tu vois, j'ai ce souci qui fait que du coup, je suis comme ça», tu vois? Genre, tu vas pas te justifier à chaque fois, en fait
Du coup, je suis passée tellement de fois juste pour quelqu'un de bizarre parce que j'avais pas envie de me justifier et je pense aussi j'avais pas envie d'en parler et heu et je sais pas, genre là, je me suis dit enfin, ça fait quand même plusieurs semaines que je me dis: «Peut-être que parler de la narcolepsie dans mon podcast qui est une safe place, peut-être que ça m'aidera à l'accepter un peu plus». Peut-être que s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont des problèmes de sommeil, peut-être qu'ils vont pouvoir relate à ça. Peut-être que, je sais pas, genre, je me suis dit, bon, on va, on va le faire. Compliqué, compliqué. Même là encore, au moment où je tourne, c'est compliqué parce que je me dis, bon, je dévoile un truc de ma vie mais vas-y, qui est très personnel pour moi. Bon, après, il y a énormément d'aspects personnels que vous ne saurez jamais si vous n'êtes pas mes amis, enfin, si vous n'êtes pas mes amis, si vous n'êtes pas mes amis proches, ce qui est tout à fait normal en fait. Par exemple, je pense que vous ne verrez jamais la tête de mon papa ou celle de ma maman, tout simplement parce que je n'ai pas envie. Mais bref, là, je m'égare. Mais en tout cas, ouais, c'est un sujet dont je voulais parler, je sais pas, genre je voulais vraiment m'organiser. Puis là, je me rends compte qu'on est encore parti sur un podcast pas très organisé et en fait, j'ai envie de me dire que malgré la narcolepsie, je fais quand même des trucs de ouf quand même. Enfin, des trucs de ouf. Je sais pas si je fais des trucs de ouf, mais genre, même si ça m'a handicapée pour plein de choses et j'ai chaud encore furé, même si ça m'a handicapée pour plein de choses et que ça m'a fait rater plein de choses, ben, ça m'a pas empêché de continuer à suivre mes rêves, de continuer à aller dans des missions, t'as peur. Ça m'a pas empêché de voyager, de rencontrer du monde, de documenter. Ça m'a pas empêché d'être journaliste. Ça m'a pas empêché d'avoir mes diplômes. Euh, ça m'a pas empêché, ça m'a pas, ça m'a pas empêché de faire ce que je fais aujourd'hui, tout simplement, et d'avoir ben, une audience bienveillante qui m'accepte comme je suis. Vous êtes vraiment beau aujourd'hui, hein. Vous êtes vraiment, vraiment beau. Très, très beau. Est-ce que je vous drague? Peut-être. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça fait du bien et j'espère qu'un jour je pourrai vivre vraiment de ma passion. Mais aujourd'hui, j'essaie de me dire, genre, au lieu d'être fataliste et d'être en mode Lisa, bah, de toute façon, t'es narcoleptique, donc tu peux rien faire. En fait, je me dis simplement, Lisa, t'as la chance aujourd'hui de pouvoir faire ton planning toute seule. Donc, tu as simplement à organiser ton planning en fonction de ton état de santé. Et du coup, c'est ce que je fais. Par exemple, typiquement, le matin, vous ne me verrez jamais active avant, avant 11 heures, voire midi. Sauf si j'ai un voyage, sauf si j'ai un événement particulier de prévu, une sortie de famille ou je sais pas, genre n'importe quoi. Mais sinon, non, je ne serai pas active avant cette heure-là. Et c'est à partir de 11 heures midi que je commence à travailler, que je commence mes journées.
Du coup, je finis mes journées je finis mes journées plus tard là. Mais au moins, j'organise vraiment mon planning en fonction de OK, tu sais que le matin, tu es dans les vapes, donc commence pas à te dire que, tu vas faire, un podcast ou, un marathon ou, une analyse du dernier album de Damso. Non, non, parce que tu ne peux pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire les choses autrement et arrêter de culpabiliser parce que tu te réveilles tard. Parce que, à la fin de la journée, même si je me réveille tard, si le travail en fait, ce que je me dis tout le temps, c'est que si le travail que j'avais prévu de faire aujourd'hui, il est fait, il y a pas, il y a pas à ce que je culpabilise, tu vois? Puis j'ai le temps de me caler des siestes, j'ai le temps de genre, c'est vraiment une organisation, super particulière. Je saurais même pas comment vous expliquer. Puis après, j'essaie aussi de m'aider au max en faisant, en organisant, en écrivant. J'écris beaucoup. Hem, Quand je sens que j'ai beaucoup d'anxiété et que j'ai envie de dormir, je vais essayer de faire des trucs comme, faire du coloriage parce que je sais que ça m'apaise et je pense à rien et puis peut-être que je vais pas m'endormir ou sinon je vais appeler des amis pour voir ce qu'ils font et cetera. Puis, bon, parfois tu peux juste pas résister et tu dors, quoi. Tu tu dors. Après ça m'est déjà arrivé dans mes anciens tafs de de me cacher dans les toilettes et de pleurer et de m'endormir. Pendant genre, je faisais des micro-siestes de 5 minutes où je pleurais, je m'endormais, après je me regardais dans le miroir, je faisais: «Allez, on y retourne malgré les regards, les jugements et on va finir la journée». Aujourd'hui, j'ai cette chance que ce ne soit plus comme ça. Je ne veux plus jamais que ce soit comme ça et ouais, j'essaie de m'aider comme je peux avec, une organisation, un planning, heu, des tâches, enfin, tu sais, les trucs, d'habitude là et de tâches là, les applications d'habitude et de tâches, genre typiquement que tu peux avoir sur ton téléphone. Hem, je fais de l'exercice parce que, ben, je sais que c'est bon pour ce genre de cas et j'ai découvert la méditation. Je me suis enfin mise à la méditation. Merci à mon gars Faker. Lui-même, il sait, c'est grâce à lui et ça me fait énormément de bien et je fais ça matin et soir et puis parfois le midi, ça dépend. Puis sinon, je médite aussi dans la nature parce que j'ai de la chance d'être dans un endroit, plein de nature où je peux marcher et cetera mais la méditation, par exemple, c'est un excellent moyen pour moi de sortir de mes torpeurs du réveil quand je suis en train d'halluciner et de pas comprendre où je suis, ni, ce que je fais, genre, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, qu'est-ce qui vient de mon rêve, qu'est-ce qui vient pas de mon rêve et cetera. La méditation guidée m'aide tellement parce qu'en fait, genre, même si je commence la journée sur une note bizarre et négative, bah, au moins, direct après, j'ai la solution pour paf! Genre peut-être pas supprimer totalement, ce moment négatif, mais en tout cas pour atténuer ce moment et avoir cette espèce de sas de décompression. Hem, donc ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. La lecture pareil, enfin pareil, j'essaie de laisser plus de place à mes hobbies aussi parce que la musique, la photo, la vidéo, c'est ma vie. Sauf que genre, c'est devenu genre toute ma vie et du coup, je laisse beaucoup moins de place au reste. Là, j'essaie aussi de laisser plus de place au reste,
Et je me dis peut-être que ce petit truc, plus ce petit truc, plus ce petit truc, plus ce petit truc, ça va m'aider dans mon chemin pour, heu, pour combattre mes problèmes de sommeil et cetera. Parce que sûrement que ça va plus m'apaiser et que le fait d'être plus apaisé, ça va avoir un effet positif sur, sur ma santé. Écoutez, c'était long, hein. C'était long. J'ai beaucoup parlé. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes resté jusqu'à la fin. Hem, je pense que la morale de l'histoire dans tout ça, s'il y en a vraiment une, c'est, soyez vous-même, acceptez ce que vous êtes, même si parfois c'est difficile d'accepter, mais acceptez ce que vous êtes, soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être vous-même. Ne vous excusez jamais parce que vous êtes vous-même. Ne vous excusez pas d'exister. Heu, ne laissez personne essayer de briser vos rêves en vous disant que vous êtes pas assez ou que votre personnalité ne ne fitera jamais dans le moule. Hem soyez juste vous-même, soyez authentique et franchement les gens qui essayent de vous dicter quoi que ce soit ou qui essayent de simplement, tirer vos ficelles comme si vous étiez, des marionnettes, essayer de manipuler votre personnalité, de changer l'essence pure de qui vous êtes. Ces gens-là, alors je suis pas vulgaire, mais j'ai vraiment envie de dire que ces gens-là, on les emmerde. On les emmerde et soyez qui vous êtes. Moi, je suis qui je suis et soyons nous-mêmes ensemble et heu et dans la paix. Waouh! Depuis quand je fais des grands discours comme ça là? Ah, je suis trop drôle, ça me fait rire, je suis insupportable. Mais non, ça m'a fait du bien de parler de ça avec vous, je crois. Même si je suis encore un peu timide et que j'arrive toujours pas à croire que j'ai enregistré un podcast sur tout ça, mais peut-être que ça va m'aider un peu plus à m'accepter moi-même. Heu, peut-être que vous comprendrez aussi, certaines choses, par rapport au fait que je parle lentement et cetera, ou que je sois somnolente et tout. Maintenant les gens savent. Maintenant les gens savent. Mais en vrai, attention, j'ai pas fait cette vidéo pour me justifier, hein. Je l'ai faite parce que j'avais besoin de vider mon sac. Au passage, des gens pourront savoir. Mais mais ouais, on est là et on va avancer. Je vais avancer malgré tout ça et je me dis que j'en suis capable, quoi. On en est tous capables, on est tous là, on est tous dans la même merde, on a tous notre lot de trucs chiants à porter. Moi, je vous ai parlé de ce truc chiant. Vous aussi, j'imagine chacun d'entre vous a forcément un lot de trucs chiants à porter. Heu, dites-vous que dites-vous qu'on va arriver à tout porter et que ça va aller et et puis voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non, parce que machallah, j'ai beaucoup parlé déjà, mais non, non, il y a rien qui me vient à l'esprit. Il y a rien qui me vient à l'esprit. En tout cas, merci et soyez vous-même encore une fois. Ne doutez jamais, de vous. Écoutez les personnes bienveillantes et constructives autour de vous. Faites très attention à bien vous entourer de bonnes énergies
et de personnes qui ne vous demanderont jamais de vous excuser pour ce que vous êtes. C'est super important et moi je suis reconnaissante d'avoir ça dans ma vie et c'est ce que je vous souhaite aussi. À bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast. De Bluecast. Du Bluecast. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Peut-être dans une voiture, peut-être ça sera une interview, peut-être ça sera dans mon bureau. Franchement, j'en sais rien. Mais à bientôt. Je vous fais des bisous. Vous êtes tous beaux et merci d'avoir écouté ce podcast un petit peu spécial.